Bible. Allez, on repart maintenant du côté des routes du Maroc avec ce sujet consacré au 4L Trophy. Il est signé Tiffany Henault. Cette semaine, Direct Auto vous transporte dans le désert sud-marocain pour vivre de l'intérieur le 4L Trophy. Cette année, 1200 Renault 4L se sont attaqués à ce long périple. L'arrivée au Maroc ne s'est pas faite sous les meilleurs auspices. Au programme du premier bivouac, vent violent, pluie diluvienne et température proche de zéro. Mais un air d'été flotte sur la prochaine étape. La route est longue et semée d'embûches, bien que les pistes aient été annulées car submergées par les pluies de ces derniers jours. Et c'est sous un soleil de plomb que l'équipage 1547 de l'ISC Paris pousse leur char 4L, la bien nommée Destinée. On a pu fiabiliser certaines choses sur la voiture, on a pu la tester là aujourd'hui dans des conditions un petit peu marocaines. Chaude. Et donc pour l'instant ça va, on sait vraiment ce qu'il reste à faire. Mais c'est vrai que le véhicule a été acheté en dernier moment, donc la préparation n'a pas été tout à fait assez complète. Mais bon, on y remet. Après une nuit calme et plus chaude que la précédente, Cédric et Sébastien prennent le départ pour rejoindre Merzouga et y déposer leurs 50 kg de fournitures scolaires. Concernant les dunes, on a 100 km de dunes à traverser en 4L, ce qui va être très difficile étant donné qu'on est très chargé. On risque de se faire remarquer, mais Inch'Allah. Les premières dunes apparaissent et avec elles les premiers ennuis. Pourtant, la Renault 4 est la meilleure voiture pour la piste. Légère, elle encaisse les chocs même quand ses pilotes la malmènent. Le piège arrive, un WED immense et large qui se transforme en sable mouvant pour les concurrents. Pour se sortir de cette embuscade, rien de tel que l'huile de coude. Pelle, plaque de désensablement, tissu, toutes les techniques sont bonnes. Certains sont restés plus d'une demi-heure avant de repartir de ce bac à sable. Les étudiants ont dû ensuite affronter les dunes de Merzouga avant de participer à la traditionnelle remise de dons pour l'association Enfants du désert. On retrouve Cédric et Sébastien qui vont déposer leurs panneaux solaires. Donc on a le panneau solaire qui est branché sur une batterie qui le charge. Avec ensuite un régulateur qui permet d'avoir une alimentation constante. Et ensuite sur la batterie on a branché un convertisseur pour passer du 12 volts au 220 et dessus on alimente tous les appareils. La dernière étape avant les 2 jours de marathon n'a pas été de tout repos. Certains équipages ont mis plus de 15 heures pour faire les 174 km de l'étape du jour. À travers les grands espaces du désert marocain, les petites populaires françaises arrivent de partout, seules ou en groupe, en espérant trouver la bonne piste. Certains se font plaisir en jouant au golf, pendant que d'autres règlent les problèmes techniques. Le bloc de l'amortisseur qui est lâché, alors qu'on vient de commencer, et il a lâché hier, donc on a mal dû le mettre. Donc là, on va devoir monter la roue. L'ultime épreuve, 2 jours seuls avant de rejoindre la ville impériale de Marrakech. 580 km, dont 226 de piste. Certains sont déjà arrivés alors que d'autres sont encore dans le Sahara marocain. Problèmes mécaniques, difficultés techniques, le 4L Trophy n'est pas une balade de santé. Mais tous les étudiants ont les yeux qui pétillent et une seule envie, repartir l'an prochain. Alors, tous à vos 4L. Et avec nos 2 participants de ce 4L Trophy, Cédric Gautrat et Sébastien de Vichères. Messieurs, alors quels sont déjà les critères pour participer à ce 4L Trophy? Étudiants, grande école? Étudiants, école ou fac, peu importe. Et surtout une motivation pour partir, c'est vraiment un raid, c'est pas forcément facile. Et surtout la volonté d'aider les autres. Aider les autres avant tout? Oui. Quoi, il y a cette mission humanitaire avant tout? Oui, surtout avant tout, justement, donner aussi des fournitures scolaires, ainsi que des panneaux solaires. Aider une population marocaine en les scolarisant à travers des fournitures scolaires. Et aussi, surtout une envie aussi de faire un raid humanitaire et de voir aussi la difficulté de le faire. Il y en a certains qui peuvent critiquer cette démarche-là parce qu'on se dit, on a 1200 équipages, ça fait donc 1200 4L, ça fait beaucoup de monde. Nous, on a fait des petits calculs. Hein. Si on calcule une 4L, ça consomme 6-7 litres au 100, il y a 6000 km, ça fait plus de 500 000 litres d'essence, ce qui fait 700 000 euros, ne serait-ce que d'essence, on n'a pas parlé de la nourriture. 700 000 euros, ça en fait des fournitures. Et c'est pas la peine forcément d'aller sur place. Et ça fait aussi, après on peut parler des rejets de CO2, etc. Ça paraît un petit peu étrange. Certains détracteurs se disent pourquoi ils vont là-bas en parlant sous couvert d'humanitaire. C'est pas une attaque qu'on vous lance, mais on voudrait bien avoir une réponse.
C'est, je pense, surtout l'image que ça donne, c'est-à-dire qu'on part avec des 4L, des voitures très populaires, qui coûtent assez peu cher et qui ont une préparation, pareil, très abordable. Et c'est surtout justement l'occasion de montrer qu'on peut amener 80 tonnes de fournitures scolaires, ce qui est quand même assez considérable, avec peu de moyens, mais en s'y mettant tous. Peu de moyens. Ça coûte combien le budget? Parce que là, vous avez fait rêver tous les jeunes qui sont devant leur télé. Ils vont se dire, je suis à la fac, je suis dans une école, j'ai envie d'y aller. Concrètement, ça coûte combien? Alors pour un équipage, il faut compter à peu près 6 000 euros. 6 000 euros, ça comprend quoi? L'achat de la voiture, l'inscription? Voilà, exactement, la préparation de la voiture, l'achat et ainsi que l'inscription avec l'association Desert Tour. Et ensuite tout ce qui est divers, tel que l'essence, le péage et la nourriture. Ah, donc ça fait quand même un sacré budget. Vous avez fait comment pour boucler votre budget? On fait partie d'une association donc, qui comporte 30 membres, une association de l'ISC Paris, notre école. 6 000 divisé par 30, ça fait quand même un beau budget. Hein. Et donc justement, chacun a démarché pour trouver des sponsors, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde, bien évidemment. Et donc 6 000 euros, ça peut arriver assez vite, parce qu'il y a énormément aussi d'avantages fiscaux possibles, aussi bien pour les particuliers, pour les entreprises. Là, il est en train de récolter des fonds pour la saison prochaine. Il est très très bon. Nicolas et Jean-Paul, vous en pensez quoi de ce genre d'initiative, Jean-Paul? Non, c'est un Dakar en miniature en fait, parce qu'on ne quitte pas le Maroc, alors que le Dakar traversait pas mal de pays. Vous avez été confronté à des difficultés, et c'est pas une compétition en fait, c'est une démarche totalement différente du Dakar. C'est l'aventure avant tout? Voilà, exactement, c'est l'aventure avant. Et ensuite, bon, il y a une compétition, mais c'est au nombre de kilométrages. Mais justement, le raid, c'est vraiment un raid humanitaire, c'est-à-dire que la compétition passe après. La priorité, c'est aider les populations Goutra. Voilà, on ne rencontre jamais une voiture en panne seule. C'est vrai que nous, ça nous est arrivé de tomber une ou deux fois en panne malgré tout. Vous êtes solidaires entre vous? Oui, tout de suite des voitures s'arrêtent. Même d'ailleurs une fois que le raid est terminé, on est tombé en panne du côté de Barcelone. Et tout de suite, des 4L sont arrêtés, nous ont fourni un carburateur parce que le nôtre avait cassé. Donc tout de suite, ils nous ont fourni la pièce, nous ont donné des conseils. C'est vrai qu'on était un petit peu novices en mécanique. Et c'est l'esprit qui anime le 4L Trophy, c'est vraiment une entraide. Et au-delà de normalement, c'est une compétition, mais c'est vraiment un esprit d'aventure et communautaire. Ça fait combien de temps que ça existe, le 4L Trophy? Le premier? Combien? Depuis 13 ans, ça existe. Depuis 13 ans. Alors vous savez que ceux qui sont malheureux, ce sont les amateurs de 4L, mais de la première heure. Hein, Nicolas, parce que ça le fait sourire également, parce que le prix de la 4L sur le marché de l'occasion, Nicolas Bouillot, je crois que je vais pas dire de bêtises, mais il a explosé à cause du 4L Trophy. Oui, sûrement. Voilà. C'est ce qui me faisait moi un tout petit peu mal au cœur, entre guillemets, c'est de voir des 4L peut-être un peu abîmés à force de voyager autant, mais nos jeunes amis me disent qu'elles reviennent presque toutes, donc ça me choque pas du tout. Quant à ce à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure, la Libye humanitaire, je trouve on le voit également sur le rallye des princesses, le rallye des gazelles, le rallye des gazelles. Voilà, c'est peut-être un peu hypocrite la Libye humanitaire. D'un autre côté, je trouve que c'est une expérience super sympa. Course au gaspillage de temps en temps. Oui, mais enfin bon, ça me choque moins qu'un Dakar ou que, à la limite, des 24 heures du Mans. Et Dieu sait que j'adorais 24 heures du Mans. Non, moi je trouve que c'est une expérience super sympa. Je dois vous dire que ça me donnerait envie d'être jeune. Par contre, je pense pas que actuellement que je ferais 700 km par jour dans une 4L. Ou alors je choisirais une 2 chevaux, une Ami6 pour le confort. Ça c'est son côté citroëniste qui ressort. Votre meilleur souvenir pendant cette grosse semaine d'aventure? Être perdu dans le désert. Être perdu. On a passé 6 heures après avoir cassé une courroie de pompe à eau au soleil. Donc c'est vrai qu'on a pu s'occuper comme on pouvait. On a rencontré un photographe du 4L Trophy. Beaucoup de gens sont arrêtés. On les a aidés à réparer eux-mêmes leur voiture pour qu'ils puissent repartir. Donc finalement, au bout de 6 heures, on a aussi retrouvé la pièce. Ensuite, on s'est perdu dans le désert, mais donc finalement, on est arrivé. Grâce à 2 bédouins qu'on a trouvé par hasard dans le désert, ils nous ont indiqué le chemin. Et donc, assez magique. La 4L, c'est un peu aussi la voiture de jeunesse de vos parents. Est-ce que, je sais pas, le papa, l'oncle, vous avez dit attention, la 4L, il faut la manier comme ça, c'est un véhicule, tu verras, tu peux aller au bout du monde, mais il y a une certaine règle à respecter. On a eu énormément de conseils, parce que moi, personnellement, mes parents ont vécu en Afrique, donc ils ont traversé plusieurs fois le désert, bon, avec un autre véhicule, hein. Mais donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de conseils, comme on est parti avec assez peu de connaissances, on a appris beaucoup de choses, et c'était vraiment l'occasion de voir les récits que j'ai eus étant tout petit et de pouvoir les appliquer. C'est vrai que c'est surtout rencontrer des gens en plus de l'expérience mécanique. Je crois que pour résumer le raid en un seul mot, ça serait merveilleux. Et même on se rend compte aussi que les Français aiment vraiment la 4L. C'est-à-dire que lorsqu'on est arrêté au feu rouge, par exemple un passant vient nous voir et nous demande pourquoi la 4L, qu'est-ce que vous faites? Ils aiment. C'est vrai que c'est une populaire. Hein. Ouais, ça, c'est une voiture emblématique pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est un bon véhicule. Bon, on sent que vous êtes fait plaisir. Vous avez bien raison. Aujourd'hui, c'est un peu la morosité ambiante. Donc il y a encore des aventures comme